On va parler de quelque chose qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux ces derniers temps. On a, comme d'habitude, des attaques contre le réseau social X. On a tous les politiques qui veulent faire interdire ce réseau social et faire sauter l'anonymat des comptes sur ce réseau notamment, puisque ils dénoncent des ingérences, des trucs comme ça. Bon, bref, comme d'habitude. Mais ici, on a une affaire beaucoup plus intéressante. C'est tout simplement le conflit et le clash qu'il y a eu entre Marine Tondelier et Elon Musk publiquement sur Twitter, enfin sur X, où eh bien, Elon Musk appelle littéralement à arrêter Marine Tondelier pour haute trahison. Vous allez voir pourquoi, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. C'est assez incroyable et assez inédit. On va en parler, c'est parti. Alors, déjà, il y a un point à noter, c'est tout simplement que l'ensemble des politiciens en France veulent interdire le réseau social X, voire même le supprimer définitivement. S'ils pourraient appuyer sur off, ils le feraient, ou en tout cas ça avec tous les comptes de droitards, hein, ils garderaient peut-être les comptes des gauchistes et des médias. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un côté, on a Gabriel Attal sur RTL, il y a quelques jours, nous dénonçait justement que la Russie voulait voler l'élection présidentielle aux Français. Et vous allez voir, ça vient dans une rhétorique qui est maintenant habituelle de c'est les Russes, les méchants Russes, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes, comme d'habitude. Et lui, surtout, ce qu'il dénonce ici, eh bien, c'est tout simplement les comptes anonymes sur les réseaux sociaux et notamment sur X. Si vous êtes assez présent sur X, il y a beaucoup de comptes anonymes, beaucoup de gens qui n'affichent pas vraiment leurs identités, là où ils habitent, leur tête. Bref, ils sont derrière des photos de profil souvent générées par IA avec des pseudos en général beaucoup. Enfin, il y a pas mal de pseudos qui sont assez similaires. Par exemple, dans le monde des afouéristes, ils ont tous à peu près les mêmes pseudos, avec les mêmes emojis. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Dans le cercle un peu plus catholique, vous allez avoir pareil des pseudos en référence à la foi catholique ou à la chrétienté de manière générale, avec des drapeaux du Vatican, des croix. Bref, c'est toujours des groupes comme ça. C'est des bulles sur X. C'est des bulles, c'est des communautés tout simplement. Eh bien, ici, Gabriel Attal, lui, il déplore que tous ces comptes soient anonymes, puisque, selon lui, ça cache une ingérence russe. Parce que quand vous avez des comptes qui le critiquent sur sa politique ou sur la politique de la Macronie en général, ou d'autres choses, eh bien, selon lui, c'est les Russes. Eh oui. Alors que d'un côté, vous pouvez avoir un afouériste, un mec de la communauté plutôt catholique sur X, un mec de la communauté plutôt ethno-nationaliste, j'en sais rien, des mecs qui sont quand même plutôt radicaux, etc. Vous pouvez avoir tous ces gens-là qui se regroupent au sein d'une même dénonciation. Pour lui, c'est les Russes qui sont derrière. C'est quand même assez curieux, mais bref. Et donc ici, on a Ksenia Fedorova, donc c'est l'ancienne, je crois que c'était la porte-parole ou la directrice de Russia Today là pendant quelques années, je sais plus trop. Bon bref, je m'en fiche un peu, c'est pas un sujet qui m'intéresse, même si c'est symptomatique avec ce qui se passe de l'autre côté, cette haine des Russes qu'ont tous ces technocrates européens, qui est absolument ridicule, je trouve. Mais bref. Donc Xenia Fedorova, le Parisien nous titrait ça: l'arrêté d'expulsion pris par la France contre la chroniqueuse pro-russe est une persécution politique. Voilà, c'est comme ça qu'a réagi Moscou, ce sont les propos. Et on a Gabriel Attal donc qui a répondu à ça en nous disant: plus c'est gros, plus le Kremlin imagine que ça passe. La réalité, que ce soit à visage découvert via Madame Fedorova ou via des comptes anonymes, il multiplie les ingérences. La responsabilité de la France dans ce contexte est de défendre sa démocratie. Donc, vous avez bien compris, le but, c'est de faire sauter les comptes anonymes parce que, soi-disant, des ingérences russes. Alors qu'en fait, bon, il y en a forcément, comme dans tous les pays. Je serais même pas très surpris qu'on fasse également la même chose dans les autres pays. Soros le fait très bien avec toutes ses associations, enfin toutes ses fondations, etc. Donc, ça a toujours existé, ça existera toujours en réalité. Mais ce qui l'énerve, c'est les comptes anonymes, parce qu'ils aimeraient pouvoir avoir les identités et ce que font les gens sur Internet. Ils aimeraient fouiller la vie des gens. Et oui. Et donc, on a Jad Zahab, qui est le porte-parole de Renaissance, donc le truc de Gabriel Attal, juste ici, vous le voyez, ce charmant monsieur qui a l'air potentiellement sain d'esprit. Eh bien, il nous vend la mèche en direct sur BFM TV, puisqu'il déclarait qu'en fait, il travaille à la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je vais vous faire écouter ce passage, écoutez bien. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que nous sommes en capacité d'avancer sur la question de l'encadrement des plateformes. Et donc sur l'anonymat sur les plateformes numériques, par exemple, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on avance aussi. Mais donc en tout état de cause, c'est un enjeu démocratique qui concerne... Non,
Donc l'enjeu démocratique, c'est de faire sauter toutes les limites de liberté individuelle, hein, c'est de devenir du communisme, du totalitarisme et les goulags, hein, c'est ça la démocratie par les Européens. Et c'est surtout qu'ici on voit le titre par exemple de BFM TV, hein, ingérence du Kremlin, entre guillemets, pour soutenir le RN. C'est ce que nous a dit Gabriel Attal. Et lui, selon lui, le RN monte grâce à l'influence du Kremlin. Bah, on aimerait que le Kremlin fasse encore plus de trucs, alors j'en sais rien, mais que le RN monte encore plus, qu'il puisse exploser après en plein vol, et que tout le monde se rende compte de la supercherie, et qu'on puisse passer à autre chose, et que la France puisse un jour peut-être retrouver un autre candidat, et peut-être même, pourquoi pas, eh oui, notre bon roi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, évidemment. Ici, on a donc Elon Musk qui a réagi à un post de la Tribune Populaire qui nous dit: en France, puisque ça c'est une nouvelle avancée, hein, en France, la justice explore une piste inédite qui pourrait, à terme, conduire au blocage de X. Eh oui, rien que ça. D'après l'opinion, plusieurs magistrats cherchent à remettre en question le statut d'hébergeur dont bénéficie la plateforme pour la requalifier en co-auteur des infractions commises par ses utilisateurs. Si vous avez un mec sur X qui a des discours plutôt haineux ou tendancieux ou je ne sais quoi, eh bien X pourrait être désigné comme co-auteur de ces propos, ce qui est absolument lunaire, mais vraiment lunaire, puisque bah, la plateforme n'est absolument pas responsable des milliards de messages qui sont postés tous les jours, ok, et elle est seulement responsable de l'hébergement, ok, donc à la limite les contenus qui peuvent être hébergés, et encore, mais les messages des gens, elle ne peut pas être considérée comme co-autrice. Ça n'a absolument aucun putain de sens. Parce que d'un côté, elle serait nazillonne, et de l'autre côté, elle serait également co-autrice des tweets de Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, il est où le délire? Hein? C'est d'un côté tous les tweets des gens qui soutiennent, je sais pas moi, la maltraitance animale par exemple, et de l'autre côté des tweets de gens qui dénoncent cette maltraitance animale. Et ben X serait co-auteur des deux. On voit bien que déjà il y a un truc qui est absolument ridicule. Hein, c'est seulement pour désigner co-auteur sur quelques tweets. Là il y a un tweet d'extrême droite, ah X est co-auteur. Oh, un tweet socialiste, progressiste, pro-LGBT. C'est pas grâce à X, hein. Non, 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 non. Voilà, vous vous rendez compte un peu de l'hypocrisie du truc, là? Ils sont complètement dégénérés dans leur tête, hein. Ils sont complètement dégénérés. On l'a vu avec la commission du Sénat sur YouTube, où les mecs, putain, ils ont 70 balais, c'est des vieux boomers qu'ils dégagent tous déjà, hein, qui passent tous la porte et qu'on les revoit plus jamais, en fait, qui disparaissent de la vie politique. Mais bref, ce sont des ravagés, hein, ils sont complètement paumés, ils sont complètement à l'ouest. Les mecs découvrent en 2026 que YouTube a été racheté par Google. C'est fou, hein. Ils sont complètement demeurés, hein. Bref, donc une manœuvre juridique inédite qui reviendrait à tenir une plateforme pour responsable de millions de messages qu'elle n'a ni écrits ni validés. Le calendrier ne doit rien au hasard. À 9 mois de la présidentielle, cette offensive judiciaire vise moins les infractions en ligne que la ligne éditoriale d'un homme qui a osé critiquer ouvertement le pouvoir français. Eh oui. Et donc, on en arrive à cette histoire avec Marine Tondelier. La tonnelière. Elon Musk appelle à arrêter Marine Tondelier pour trahison après son offensive contre X. Eh oui, et pas contre X comme au terme juridique, non, contre X la plateforme. Elle a tout simplement pété un fusible aussi et elle est complètement partie dans une croisade anti-X, on va dire. On va lire un petit peu tout ça, hein. C'est un bras de fer voilà, qu'il y a entre les deux. Peut-être qu'on va assister à un mariage entre ces deux. Ils s'aiment peut-être très fortement. Bref. Donc, Elon Musk appelle à arrêter Marine Tondelier pour trahison après son offensive contre X. Après l'appel de Marine Tondelier à suspendre X pendant la campagne présidentielle pour lutter contre les ingérences étrangères, Elon Musk a réclamé son arrestation pour trahison contre la France. La candidate écologiste lui a répondu en dénonçant les prises de position d'un milliardaire étranger. Regardez ça. Donc les milliardaires français qui font des ingérences, il n'y a aucun problème, hein, même dans d'autres pays. Hein. Les milliardaires étrangers, style Soros, qui font des ingérences en France, il n'y a aucun problème. Par contre, si Elon Musk fait des ingérences en France, là c'est problématique. C'est fou. Le bras de fer entre Elon Musk et Marine Tondelier s'envenime. Après l'appel de la chef de file des écolos, des baiseurs d'arbres, à suspendre X en France pendant la campagne présidentielle afin de lutter contre les ingérences étrangères, le propriétaire du réseau social a réclamé son arrestation pour trahison contre la France. La candidate écologiste lui a aussitôt répondu en dénonçant les leçons de patriotisme d'un milliardaire étranger. Dans un entretien accordé à Libération, Marine Tondelier estime que le réseau social détenu par Elon Musk constitue une ingérence forte dans la vie démocratique et exerce un impact structurel quotidien de chaque minute sur la désinformation. Donc, encore une fois, dans leur sens, ça va bien, dans l'autre sens, ça va pas.
Alors que la question des ingérences s'est invitée dans le débat politique après les opérations attribuées à la Russie ayant visé Édouard Philippe, Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann, la candidate écolo plaide pour pouvoir suspendre X pendant la campagne présidentielle. Carrément. Toujours plus. Elle s'en prend également à son propriétaire qu'elle décrit comme une personne basée aux États-Unis avec une idéologie suprémaciste cherchant à faire basculer l'Europe dans une soumission totale aux États-Unis. On l'est déjà. Hein. Même moi qui suis très pro-américain, on l'est déjà. Hein. On l'est déjà. Hein. Ah oui, 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 oui. Hein. Moi, j'ai jamais caché hein, que j'aimais beaucoup les États-Unis, autant leur histoire que ce qui me casse les couilles de chez eux. Eh bien, ça fait partie d'eux. Hein. Il y a beaucoup de choses que je trouve géniales aux États-Unis, y compris dans leur fonctionnement, etc., qu'on devrait pouvoir appliquer en France, qui changeraient évidemment très profondément notre système, etc., mais pas forcément pour le pire. Hein. Bref, ça c'est un autre débat. Mais de l'autre côté, voilà, moi je suis un pur Français qui aime la France plus que tout, mais je suis aussi pro-américain. En tout cas, sur ce genre de choses, je suis carrément pro-américain, et de toute manière, on est déjà hein, sous domination américaine, d'accord vous allez dans les institutions sacro-saintes françaises, hein, des juridictions de l'État, ils fonctionnent sur quoi? Sur Windows. Hein. On n'a pas de trucs purs en France, etc., à ce point performant. Ils ont tous des iPhones, ils ont tous des MacBooks. Que même à l'Assemblée nationale, hein, tous les députés bossent sur des iPhones et des MacBooks. D'accord On est déjà sous domination, même aux plus hautes instances de l'État. Donc, c'est tellement hypocrite. Même elle, hein, Marine Tondelier, qui est très active sur les réseaux sociaux, bah, elle est aussi sous domination américaine, puisqu'elle est très active sur Instagram, réseau américain, sur X, réseau américain. Elle est très active également sur Threads, réseau américain, sur Facebook, réseau américain. En réalité, elle est totalement soumise aux États-Unis aussi. Hein. Bref, donc ici, Elon Musk, lui, avait fait un tweet justement par rapport à la prise de parole de Marine Tondelier en disant voilà je demande qu'elle soit qu'elle soit enfermée, condamnée pour haute trahison contre la France. Et donc elle lui a répondu. Elle lui a dit notamment la France n'a pas à recevoir de leçons de patriotisme d'un milliardaire étranger qui estime pouvoir décider quels responsables politiques européens doivent être réduits au silence. La démocratie n'est pas à vendre. C'est une écolo qui nous dit ça. Pas même à l'homme le plus riche du monde. Je préfère être accusé de défendre la démocratie que d'essayer de l'acheter. Le problème, c'est qu'elle défend tout sauf la démocratie. Mais bon, elle est trop demeurée pour s'en rendre compte, encore une fois. On verra quand elle sera mère, quand elle se rendra compte de toutes les conneries et quand elle se rendra compte de l'enfer qu'elle fera vivre à son gosse. On verra. Hein, quand elle aura accouché, peut-être qu'elle changera dans quelques années. Mais dans tous les cas, ici, elle est complètement barrée, encore une fois. Bref, je trouve cette affaire assez incroyable et évidemment sur fond d'interdiction de X par les autorités françaises. Alors on verra comment ça va se dérouler dans le futur, tous ces trucs-là autour de X, de la campagne présidentielle. Je peux vous dire que 2027, ça va être long, mais long. Oh là là, on n'est pas prêt d'en voir le jour. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le partage, etc. J'en parle jamais quasiment, parce que j'aime pas faire ça, on dirait un rapia. Mais c'est vrai que c'est très important, il faudrait que je le fasse un peu plus souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de mettre un petit like en partant sur la vidéo. Donc n'hésitez pas, le petit like, etc. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Ciao.